Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on vous propose un unboxing Feu de événementiel. Dieu. Du coup, ce sera la collection Pokémon d'Halloween 2021. Je les ai pris du coup chez Itsuma Demo. Oh, on a même un sac qui a rien à voir, c'est Disney. Du Disney Store. Oh, c'est trop mignon derrière. Les petits nounours. Bon bah voilà, on n'est pas là pour ça. Pioche le premier du coup. Parce que moi je ne sais pas ce que Camille a acheté. Elle m'a dit voilà la thématique Pokémon plus Halloween. Enfin X Halloween. Et voilà de cette année. On en a déjà pas mal. Oh, le Ronflex. Il est stylé. Il est super stylé. Oh, mais tous les détails et tout. T'as vu ça? En plus, on reprend la posture du Ronflex de base qui bloque le pont de chaque... de tous les jeux. De tous les jeux. Il est là. Et on a même le petit détail que ce gros bêta a écrasé en fait une Pokéball sous son poids, il s'est endormi dessus et il craque. Donc, je me suis toujours posé la question si on pouvait casser les Pokéballs. Et oui, nous pouvons casser les Pokéballs. Si vous posez la question, Ronflex avec son poids casse la Pokéball. C'est énorme. Et il est en train de manger des petits trucs. Alors je pourrais pas vous dire si c'est un curry ou alors juste un truc au chocolat avec des biscuits, parce que là ça a l'air d'être solide. Mais c'est bourré de petits détails. Il y a un petit ruban d'Halloween. Monsieur a son petit nœud de pape. Là on a une sorte de on dirait une tête de Pokémon. Il y a un Pokémon qui a cette tête là. Bah c'est le truc électrique là, comment ça s'appelle? Non, c'est pas électrique. Électrode, tu trouves? Non. Bah, une courge Pokémon, ça me dit rien. Il y a un Pokémon qui a cette tête là. Il est trop beau. Il est beau et puis il est bien rembourré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique. Et franchement, le petit détail qui tue, c'est cette Pokéball. Parce que normalement, on a vraiment que la face ici. Et le côté comme ça, ah non, top. En plus, c'est vrai qu'elle est de très bonne qualité, toute douce. C'est super. Je sais pas, t'as payé ça combien? Unitairement, je crois qu'elles étaient autour de 37 €. Et j'ai payé les frais de port. Et j'ai eu un supplément de 11 € à payer quand le facteur est arrivé. Donc j'ai pas compris l'histoire du supplément. Donc je suis restée conversée avec le facteur. Qui m'a dit que lui non plus ne comprenait pas. Mais faut payer, madame. Bah, il prenait mon... En fait, normalement j'avais rien à payer. Mais quand il a bipé mon truc, il m'a dit il faut payer 11 € mais je comprends pas. Du coup il a pris mon chèque et pour l'instant je n'ai pas été débitée. Donc il m'a dit que si jamais c'était pas la peine, il déchirerait mon chèque. Bah en tout cas je trouve vraiment top. Avec le couvert et plus je regarde, là je vois la petite chauve-souris que je ne sais plus le nom qu'on tombe dessus. Nosferatu. Voilà, bah celle-là qui se retrouve sur... T'as vu, c'est aussi une tête d'ectoplasma. Oui, c'est vrai. Il y a plein de détails, c'est dingue. Je pense que c'est une qui est, peut-être la plus réussie. Parce qu'on en a quelques-unes des autres années. Oh, mon Faramp là, il est magnifique avec les détails de son sac. Oui, c'est vrai, mais tu vois, c'est le Faramp de base. On lui a mis un petit chapeau, une petite baguette, bon voilà. Mais là, il a quand même pas mal de choses. Il y en a d'autres encore. Oui, pardon. Il y a toute la collection. Je sors tout ou c'est toi qui sors? Bah vas-y, prends. Moi, je les ai achetés, je sais déjà pour attendre. Comment c'est fait? Il y a trop plein de peluches en fait. Petit plouf. Ah, d'accord. Oh, Donuts. Il est trop beau. Son petit chapeau. Ouais, ça fait plus automne. Ça fait un peu couronne de roi. Royal, ouais. Mais après, c'est rigolo parce qu'on voit, parce qu'il y a la petite tige là, le pédoncule. Le pédoncule. De tout vert qui montre que ce n'est pas forcément juste une couronne, on a un pédoncule et avec les petits détails un petit peu style feuille de châtaigne et de je ne sais feuille pas. Feuille de chêne. Châtaigne de chêne, pardon. On est en train de se refaire la trilogie du Hobbit en plus, avec cul de chêne, feuille de chêne. Oui, voilà. Mais je voulais dire chêne et c'est sorti châtaigne. Bon, c'est des choses qui arrivent. On a un donuts. Alors les donuts, pour moi c'est un grand amour. C'est la grande passion. Et il y a le Pokémon électrique Migal là, je sais pas comment il s'appelle. Ectoplasma. Non, c'est pas Migal, c'est un truc électrique araignée là. Ok. Un ectoplasma. Oui, celui-là il est un peu évident, on va dire. Il a moins de détails, mais il en reste vraiment top. J'aime bien le petit truc, on voit vraiment que c'est tout coutonneux, enfin c'est pas juste une petite bande blanche qu'on aurait... Non, franchement, top. C'est ce genre de truc qu'on trouve au Pokécenter. Pokémon Center, c'est l'exclusivité Pokémon Center. C'est vrai que ça aurait été quand même dommage de tomber, de passer à côté parce qu'on adore, comme vous avez pu le voir, décorer à chaque fois, rajouter, agrémenter de peluches notre décor. Donc maintenant on peut faire vraiment 100% Halloween. On peut faire un 100% Halloween et alors là, l'idée du donut c'est vraiment top. Sympa, ouais.
J'espère qu'on aura d'autres. Comment il s'appelle Time Racer, je sais plus comment il s'appelle, le lapin qui football. Bah oui. Ah, tiens. Ah, bah non, c'est Pikachu. Avec la petite enveloppe. Il a le même petit nœud, tu vois, regardez. Il a le petit nœud papillon de Ronflex. Les mêmes couleurs d'ailleurs dans le chapeau qu'on retrouve là. Avec un petit décor Pikachu fantôme sur le chapeau. Petit Plouf n'a pas par contre de petit ruban. Dommage qu'on puisse pas vous faire toucher les trucs parce que vraiment elles sont toutes super douces mais ultra douces. C'est vrai que quand je compare aux peluches qu'on peut retrouver dans nos unboxings, celle-là mais c'est limite c'est un doudou. Vraiment c'est énorme. Pour rappel du coup il y a donc les petits rubans du Ronflex et il y a la feuille de chêne du Plouf. Ouais, ça fait automne. Pour moi, ça fait automne. Hein. Et il a reçu un carton d'invitation. Oui, il va avoir là. Vas-y, ouvre-le. Il y a un petit scratch. Ah, d'accord. Il y a une petite carte avec un petit dessin. Ah oui, c'est enfantin par contre. Ah, c'est pas ce qu'il dessine avec justement Mimiki là. Parce qu'on dirait les dessins comme ça et c'est pour ça qu'il se met après le dessin sur sa queue là, sur sa partie costume. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Bon, je dois me tromper parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose sur Pokémon, c'est mais non, c'est pas ça du tout. Bon, bah. T'as vu le petit. Il y a un petit. Comment ça s'appelle? Un petit seau Fantominus. C'est vrai qu'il y a plein de détails. Franchement, c'est dingue parce que bon, bah, vous verrez avec quand on va faire le petit tour là, on va vous faire tourner les petites peluches. On voit vraiment tout plein de détails et à chaque fois on s'arrête dessus, on découvre de trucs. C'est. Comme là, on a un Pichou, Pikachu fantôme. C'est vraiment top. C'est vrai que même les petites illustrations des petits badges sont aussi peut-être à garder, je sais pas, pour en faire quelque chose qui sont très bien fichus. Vraiment top. Après, ouais, peut-être la texture de l'enveloppe peut-être un peu moins marquante que sur le petit machin ici. Parce que du coup, on n'a pas le côté un petit peu... Enfin, elle est blanche l'enveloppe. Donc on n'a pas d'enveloppe un petit peu usée avec le temps, stylisée, etc. Après c'est un carton d'invitation. Hein. Ouais, mais c'est vrai que la texture a l'air de se chiffonner facilement. Ouais. Bon, c'est la seule petite critique, mais sinon, elles sont vraiment top. Il en reste encore dans le sac. Ouais, mais je suis époustouflé. Et il reste une, j'ai l'impression. Non, deux. Oh, il y a un tout petit truc, j'ai une testicule de quelque chose là. Qui est-ce? Oh, candélabre, ou je sais plus comment il s'appelle. Celui qui évolue en lugulabre ou je sais pas quoi. Bah non, ça peut pas être candélabre parce que c'est un truc de machin, c'est une petite bougie. Mais il évolue en un candélabre, justement. Ah, il y a une petite... Alors, de prime abord, j'ai cru que c'était dégueulasse. Mais non, en fait, c'est parce que ici, c'est un peu chaud, c'est une petite flamme et du coup, ça crame sa sucette, son truc. Bref. Et du coup, c'est pour ça que c'est noir. C'est pas parce qu'il l'a foutu sur de l'encre et que voilà, du coup, c'est tout noir. Non, c'est bon. Mais il est tout mignon. Il a le petit ruban du coup d'Halloween, sachant qu'en fait, moi j'ai pris, ça c'est une mascotte, moi j'ai pris les peluches et visiblement Itsuma Demo m'a offert une mini peluche en plus. La mascotte c'est vraiment top. De cette année en plus la mascotte. Elle est trop mini. Si ça a été vraiment offert, bah alors là... Ça a été offert, j'ai acheté que les grosses peluches, j'ai pas pris les mascottes et on m'a offert une mascotte. Bah en vrai ils sont peu fichus de toi parce que dans les faits, elle est vraiment bien. Après elle a l'air d'être un petit peu branli-branlante, quoique en fait elle est collée à sa tête, donc pour ça qu'elle vacille un petit peu, qu'elle penche. Mais vraiment en termes de texture, de finition, il n'y a pas un petit pouloute, un poil qui part sur Avery, non c'est vraiment... ils te l'ont offert d'emblée, c'est pas parce qu'elle était invendable quoi. Non, vraiment top. Je pense qu'on pourra continuer à reprendre d'autres achats en fonction des nombres de... Oh. Alors celui-là, c'est mon personnage préféré dans Pokémon Unite. C'est celui-ci. Avec le petit lapin. Enfin, franchement, déjà de base, quand vous jouez au Pokémon, où c'était lequel Soleil et Lune, où on le débloque, celui-ci, bah, il est vraiment... Non, épée et bouclier. Épée et bouclier, pardon. Il est vraiment tout mignon, mais alors là, avec son petit truc de vendeur d'esquimaux, là, non, je trouve ça vraiment top, quoi. Il a sa sacoche, on a aussi le petit nœud papillon. C'est dommage que Tiplouf n'ait pas le nœud papillon, ça aurait été sympa, ça aurait fait en fait, il a déjà sa petite écharpe, là, il a sa petite cape. On retrouve encore la petite feuille de chêne sur le chapeau. Et du coup, son badge, bah, c'est lui, quoi, en je ne sais pas quelle matière. Enfin, c'est juste lui en couleur orange, quoi.
mais je l'aime beaucoup. Il est vraiment top. Il y a des petites fraises, il y a des petits... Ce sont toutes les baies, à part la Ouais, baie les ananas là, qu'on retrouve pas dans son truc parce que je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose qui tourne plus ou moins autour de l'automne, mais il est vraiment top. Qu'est-ce qu'il est doux. Vraiment, vraiment top. C'est un super achat. En tout cas, n'hésitez pas à le liker parce que en fonction de ça, on verra si ça vous a plu et on fera peut-être d'autres achats sur la chaîne pour notre plaisir personnel aussi, hein, mais surtout pour échanger ça avec vous parce que là, moi, je suis en mode waouh. Est-ce que vous collectionnez des peluches Halloween? Parce qu'on en a aussi de chez Sanrio, on a Pom Pom Pourrine, on a Cinnamon, on fait ça etc. après, pour la plupart, c'est merci les box, Sokawaii, Neon Box. Et on a l'année dernière, j'avais acheté presque toute la collection. Attends, mais calme-toi, il y avait le petit Morpeko que je t'avais offert. Ouais, Morpeko. Morpeko Ectoplasma. Mais ouais, là, c'est la première fois que je prends vraiment toute la collection. Dites-nous si vous voulez collectionner aussi. Non, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Ah si! C'est quoi ça? Attends. Ah, c'est la marque, c'est tout. Donne. Là, tu l'as fait tomber. Ah! On a aussi en plus un truc Disney? Une petite carte. Ah non, d'accord. Avec les starters, du coup, il y a Petit Plouf, Wistikram et Tortipousse. Et c'est quoi en bas? C'est le mois de novembre. C'est un mini calendrier? C'est un mini calendrier du mois de novembre. Ok, bon beaucoup de cadeaux finalement. Ouais, pas mal. C'est mignon même pour une petite illustration, ça... Personnellement je vais peut-être l'utiliser comme marque-page, comme j'ai arrêté depuis un petit moment les box solitaires. D'où ça toi? S'il te plaît. C'est vrai, j'ai perdu mes marque-pages, enfin perdu. Il y en a certains qui sont obligatoirement obligés de rester sur l'étagère et le reste je les utilise, mais celui que j'avais en double, je les pose. Voilà pour la petite histoire du marque-page. En tout cas, ce sont des... Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si vous aimez bien ce genre de boxing, si vous aimez bien ce genre de produit. Mais en tout cas, moi, en top 1, c'est celui-ci. Vraiment mon préféré, et avec Ronflex après. Top 1, c'est Ronflex. Oui, mais après, il y a aussi, tu vois, t'aurais sorti Morpeko, juste Morpeko avec une trouille dans la tête, j'aurais été, c'est Morpeko quoi. Mais là, Ronflex, c'est clair que lui, il arrive avec tous ses détails, sa Pokéball sur les fesses. C'est vrai que là... On n'a pas tous une Pokéball dans les fesses. C'est vrai que ça restera le mot de la fin. Dites-nous si vous avez une Pokéball sur les fesses également. N'hésitez pas à la... après, dites-nous ce que vous en... Enfin, lequel que vous préférez. Ouais, parce que, est-ce que vous êtes plus team... Tiens, prends-en deux comme ça, moi j'ai des manies. Pikachu, il y a aussi celle qui crame, il faut pas oublier. Ah oui, la petite. On peut potentiellement choisir votre team tout petit, tout mignon, je brûle d'envie, et puis voilà, parce que vous êtes utile finalement. Donc du coup, dites-nous votre peluche préférée cette année. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut, salut!